On pense souvent à tort que le sujet de l'alimentation émotionnelle reste un sujet perso. Bienvenue dans l'univers corps et business et retour. Focus sur l'alimentation émotionnelle, sur le corps et dans ton business. Quand tu manges, selon ce process d'alimentation émotionnelle, c'est surtout pour ne pas ressentir. On crée en fait un court-circuit pour éviter ou camoufler cette émotion, mais en réalité, la conséquence essentielle qui se trame derrière, c'est qu'on perd une information cruciale. Derrière ce fameux je mange mes émotions, il y a souvent cette peur du conflit, une difficulté à venir se positionner, partager sa vérité, s'exprimer, mais aussi poser ses limites, même peut-être une certaine surcharge non digérée, émotionnelle, mentale, physique. En somatique, on sait que le corps vient compenser ce qu'il n'a pas le droit de venir exprimer. Sauf que quand on agit à partir d'un mécanisme de compensation, il y a toujours un retour des choses derrière. Donc ce que le corps compense, il le paye dans un second temps. Fatigue, épuisement, trouble de l'attention, déséquilibre émotionnel, irritabilité, procrastination aussi, action et décision totalement non alignées. Donc bien sûr que parler alimentation émotionnelle a totalement sa place lorsqu'on vient parler évolution professionnelle, projet professionnel, équilibre de vie professionnelle. Et pour le coup, je sais de quoi je vous parle, ça a été un sujet touchy et une vraie plaie dans mon quotidien de vie de femme, donc forcément avec un impact sur toute cette sphère professionnelle pendant de longues années. Donc si c'est un sujet que toi aussi tu veux arrêter de subir et de pouvoir venir construire ta boîte à outils à la fois dans ton quotidien de vie perso et dans ces projets professionnels, on se retrouve dans ces espaces de care ou de supervision professionnelle. Le plus simple, c'est peut-être aussi de venir me trouver en MP pour venir en parler.